Bonjour Vidéo Grande Conso, aujourd'hui à Marc-en-Barreuil dans la périphérie de Lille, là où l'histoire du drive a démarré puisqu'on fête ce mois-ci les 20 ans de Chronodrive et donc les 20 ans du drive. Ce site est toujours le deuxième de l'enseigne avec à peu près 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 1000 commandes en moyenne par jour. Alors que se passe-t-il derrière les murs de ce drive? Suivez-moi en coulisses. La particularité de Chronodrive, c'est ici, dès le début, au moment où le client arrive sur le site, il doit passer par une borne que vous voyez ici, regardez là, sur laquelle il va s'enregistrer et la borne va lui indiquer une piste sur laquelle aller se garer. C'est une différence assez fondamentale par rapport au leader du marché qui est Leclerc, où il y a une borne sur chacune des pistes. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, Chronodrive et puis ensuite Auchan avaient breveté cette organisation et se l'était réservé. Voilà donc à quoi ressemble l'intérieur du premier Chronodrive ouvert il y a 20 ans. C'est aujourd'hui un entrepôt de 2000 m², dont une partie qui est en mezzanine, avec 12 à 13 000 références qui sont préparées, et c'est la promesse qui est faite aux clients, en 30 minutes chrono. Comme dans tout drive entrepôt, chaque produit est adressé de telle manière à ce que le préparateur vienne récupérer une adresse et non pas chercher un produit. Les adresses, comment sont-elles constituées? Tout simplement par le numéro de l'allée, ici vous le voyez par exemple c'est le 8, ensuite 4 c'est le 4e élément, et puis ensuite le niveau de tablette et la place du produit dans chacune des tablettes. Alors on va prendre un exemple tout de suite avec cette préparatrice qui doit récupérer le produit 9434, on est bien sur l'allée 9, on est sur le 4e élément et elle va prendre ce produit, venez voir ici, tout simplement parce que c'est sur la 3e tablette et c'est le 4e produit qui est sur la tablette. Quand la commande a été préparée sur la mezzanine là où je suis, eh bien le bac dans lequel il y a tous les produits redescend au premier niveau tout simplement via ce convoyeur et la préparation de la commande peut continuer. Le bac est donc arrivé en bas grâce au convoyeur et un autre préparateur va prendre le relais et on va le suivre quelques instants et il va naviguer dans les allées en suivant, comme je vous l'ai expliqué, le numéro des allées et ensuite il va aller chercher des produits qui sont adressés. La particularité, c'est qu'évidemment, l'implantation des produits se fait ici en fonction du niveau de rotation. C'est pour ça qu'en apparence, on n'a pas le sentiment que tout est organisé par rayon, mais bien par niveau de rotation. On va se retourner, vous allez voir ici, par exemple, on a de la compote de pommes qui est juste à côté de Monster avec un jus de raisin et des céréales Kellogg's, donc des produits qui ne seraient jamais en rayon côte à côte, mais qui se retrouvent ici par le niveau de rotation qui est proche et qui auront été préparés dans l'entrepôt de Chronodrive qui livre le magasin ici en fonction de l'implantation, puisque le plan du magasin Chronodrive ici est enregistré dans l'entrepôt central. Une fois que la commande est préparée, le préparateur va la stocker le temps que le client arrive. C'est lui qui va choisir l'endroit où il la met. Il va appairer un emplacement, c'est ce qu'il a fait, avec un bac et il va repartir pour une autre préparation. Ça se passe exactement de la même manière pour les produits frais, à la nuance près que c'est là de la multi-préparation, c'est-à-dire qu'un préparateur va partir avec un chariot sur lequel il y a plusieurs bacs et donc plusieurs commandes. L'autre particularité de Chronodrive, c'est qu'une partie de la commande est préparée quand le client est sur zone. C'est notamment le cas des surgelés, vous voyez, qui sont ici. On est en train de finir la préparation de surgelés et le préparateur va prendre un chariot et va compléter la commande avec d'abord les pondéreux qui n'auront pas été préparés avant que le client soit sur le site. Alors c'est le cas ici par exemple de l'essuie-tout, ça peut être l'eau, ça peut être le lait, bref tous les produits qui prennent de la place et tous les produits qui sont pondéreux. Et ensuite vont se rajouter les bacs qui ont déjà été préparés, que ce soit de l'épicerie ou des produits frais ou des fruits et légumes. On va suivre le préparateur. Alors là, le préparateur récupère l'un des bacs qui avait déjà été préparé, ce que je vous avais montré au préalable. Les commandes, une fois préparées, sont stockées et quand le client est sur la zone, on les récupère et on agrège l'ensemble dans un chariot qui sera déposé dans son coffre. On continue à le suivre. Le préparateur est donc ici dans la zone frais et il récupère la partie de la commande qui est déjà préparée et qui avait été stockée au frais tout simplement pour qu'il n'y ait pas de rupture de la chaîne de froid. Il fait pareil donc pour le sec, pour le frais et pour les fruits et légumes. On continue à le suivre.
Voilà, la commande est prête et le préparateur peut aller sur le quai à la rencontre de son client et donc pour charger la commande, en l'occurrence une belle commande puisqu'on est largement au-dessus de la moyenne. Il y avait 60 articles, la moyenne faisant à peu près 30 articles. Aujourd'hui, ce drive prépare en moyenne 1000 commandes par jour pour un panier moyen compris entre 80 et 90 euros. Le pic a été atteint en mars 2021 en sortie de Covid avec 1752 commandes sur une seule journée. Et le chiffre d'affaires maximum, c'était là aussi pendant le Covid avec 23 millions sur une seule année. La dernière innovation de Chronodrive depuis le mois de mars dernier, c'est la livraison à domicile. Vous le voyez ici avec ce véhicule électrique. Aujourd'hui, 120 clients en moyenne par semaine se font livrer pour un panier qui est supérieur à 150 euros.